Coucou mes petits taureaux et bienvenue pour cette guidance du mois d'avril 2020, guidance générale. J'ai préalablement tiré les cartes par souci de temps, parce que sinon la vidéo après met trop de temps à charger. Alors, on commence avec le 9 de Pentacle, le Soleil, très belle carte, arcane majeur, je les découvre avec vous. Le Chevalier de Bâton, le 4 de Coupe, le Pendu en énergie centrale de votre tirage, de votre mois, le Roi d'épée, le 9 d'épée, waouh, le 10 de coupe et le 7 d'épée. Alors, voyons ça. Le 9 de pentacle, ici, parle de réussite matérielle et spirituelle. Ça parle également d'affirmer ses valeurs. Vous voyez, cette femme ici, elle est debout dans son jardin. Elle se tient droite, elle regarde au loin. Il y a un très bel oiseau qui est posé sur son épaule. Donc vraiment beaucoup d'assurance, avec une vie très productive, on est sur du neuf quand même. Donc presque une fin de cycle. Le soleil, très très bel arcane majeur ici qui parle de bonheur, de réussite, d'optimisme, d'énergie, de succès, qui dit aussi que vos projets porteront leurs fruits et que vous avez la clarté et la concentration nécessaires pour réussir. Ça parle également avec ce soleil de libérer ses inquiétudes, de rayonner. Et avec le chevalier de bâton ici, donc le chevalier de bâton est un personnage qui est passionné, enthousiaste, il y a de la mise en action. Je vous montre. Il y a de la mise en action, on est dans des couleurs très chaudes, donc les couleurs de la passion. Ça peut également indiquer un déménagement ou alors des idées qui sont mises en place, mises en action. On est vraiment sur une mise en action. Donc pour cette première ligne, je dirais que si vous mettez en place des projets, des déménagements, plein de choses comme ça que vous mettez vraiment en action avec le soleil à côté, on vous dit réussite. Et avec le 9 de pentacle, en plus de ça, on parle d'une réussite matérielle et spirituelle tout en étant plein d'assurance. Donc cette ligne est vraiment très très belle, mes petits taureaux. Ici, avec le 4 de coupe, vous voyez cette femme, les coupes représentent l'eau, les émotions. On est quand même sur... l'eau n'est pas encore très, très calme. On a l'impression que cette femme, elle attend. Cette carte désigne une période d'attente, une période de jachère, qui permet aussi à la créativité de se remettre. Mais attention, hein, cette carte, elle peut également avertir qu'il ne faut pas ignorer un don, un cadeau, une occasion par indifférence ou par paresse. Cette attitude, l'indifférence ou la paresse, vous voyez, cette femme, elle regarde les trois coupes et elle ignore celle-ci. Ça peut être dommage d'éviter une occasion ou de ne pas voir une occasion par paresse ou indifférence. Alors l'énergie centrale ici avec le pendu qui est une arcane majeure, donc un message fort. Vous avez deux arcanes majeures. Donc la deuxième c'est le pendu ici qui parle de patience. Donc on est à nouveau, on fait suite à la carte du 4 de coupe qui parlait également de période de mise en jachère, d'attente. Mais ici on parle vraiment de patience, mais également de lâcher prise des attentes pour découvrir davantage sur une situation particulière. Ça peut être également un renversement radical des valeurs ou des attitudes, vu que généralement les hommes on est debout sur ses pieds et là le pendu il est inversé. Donc voilà, ici avec le roi d'épée. Le roi d'épée c'est une figure qui est intellectuelle, décidée, qui sait discerner les choses qui sont bien, qui sont pas bien, qui sont importantes, qui sont inutiles. Ça peut également représenter un conseil positif, utile, qui peut être d'ordre légal ou financier. Cette carte, quand elle apparaît, peut signifier également un besoin d'honnêteté, de justice ou de discipline pour prendre une décision fondée sur des faits clairs. Il y a peut-être, ça peut parler également d'un sacrifice, peut-être, pas obligé. Avec cette ligne ici, on voit qu'avec cette mise en action, ce succès et toute cette ambition,
cette assurance. On voit qu'après, il y a une période de stagnation, d'attente, où vous allez recevoir un conseil positif d'une personne qui est décidée, qui sait discerner les choses, qui est intellectuelle. Ou alors, effectivement, cette mise en attente est faite parce que vous avez besoin de justice, d'honnêteté ou de discipline. Avec la dernière ligne ici, on voit le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, effectivement, on voit cette femme qui est ici, qui met sa main sur son front avec les épées au-dessus. Ça peut paraître très dramatique, mais au final, ça peut simplement dire qu'il y a des angoisses ou des angoisses mentales ou un chagrin que vous avez sur vous, en vous. Mais ça peut également dire que peut-être on peut des fois blesser les gens sans en avoir l'intention. Effectivement, si ici vous êtes dans une période d'attente, de mise en jachère, et que vous prenez une décision ou qu'il y a un sacrifice à faire, peut-être que ça va vous angoisser de prendre cette décision ou alors cette attente vous angoisse. Mais cette carte vous conseille de faire attention aussi à ne pas blesser votre entourage sans en avoir l'intention. En tout cas, cette période s'achèvera naturellement pour entrer dans une nouvelle phase. C'est ce que cette carte veut dire. On est sur du 9 et regardez juste après, on arrive sur du 10. Et en plus de ça, le 10 de coupe qui parle de bonheur total et général, d'amour, d'accomplissement. Ça fait référence également à à une promesse qui est tenue, excusez-moi, d'un rêve qui se réalise, de succès et de chance. Donc une très très belle carte, le 10 de coupe. De toute façon, les arcs-en-ciel apparaissent toujours après la pluie, quand l'orage est fini, et tout laisse à penser que cette situation positive perdurera dans le temps. Surtout qu'après, on est sur du 7 d'épée ici. Le 7 d'épée qui, vous voyez, cet homme, il est là, il garde ses épées avec lui, et puis il en a une devant pour défendre sa position. Donc c'est vraiment une carte qui dit que vous allez ensuite protéger, mettre en place des stratégies pour protéger ce que vous avez réussi à accomplir, l'état dans lequel vous vous sentez. En tout cas, je n'ai pas regardé le dos de deck, et le dos de deck, on arrive sur un roi de coupe. Donc vous voyez, on était peut-être sur des émotions un peu tumultueuses ou floues ici. Après, on est sur du 10 de coupe, bonheur total et général. Et après, en dos de deck, on a le roi de coupe. Une très belle carte également. Le roi de coupe, c'est un personnage qui est tolérant, qui est sincère, qui est compatissant. Ça peut également donc faire référence à vous ou quelqu'un de votre entourage. Donc on est vraiment sur une très belle évolution. Le début du mois en tout cas va être très très beau. Il y aura peut-être au milieu de mois une période de stagnation où ça vous demandera de la patience sans perdre et laisser passer des opportunités. Ici avec le roi d'épée, donc des conseils. Et après, effectivement, la fin des angoisses, le 10 de coupe et la protection de ce que vous avez réussi à obtenir. Donc vraiment un très très beau tirage pour vous, mes petits taureaux. Alors, j'espère que ça vous parlera. Vous pouvez toujours aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir soit des compléments d'information ou pour voir si le tirage vous parle davantage. Ok. Pour mes taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Donc, je prends le petit Lenormand pour voir ce qui sort. Donc, on a déjà eu... Ouais, celles-ci, elles ne sont pas vraiment tombées. Celle-ci a volé. Ok. Alors, on a le vaisseau, le navire, donc qui parle de déplacement. Quelque chose arrive vers vous. Ça me fait également penser à la carte ici du chevalier de bâton, qui parle de déplacement, de mise en action. Le 4, la maison, qui parle de stabilité. Le chiffre 4, c'est vraiment la stabilité. Ça peut parler de votre foyer également. Je ne l'ai pas dit, mais la période d'attente, de mise en jachère, cette sensation d'avoir peut-être des angoisses
mental, ça peut être également dû au fait du confinement. La maison également aussi qui ressort, le fait d'être chez soi, de rester chez soi, de prendre soin de son foyer, de sa famille. Avec l'ours, la carte 15 qui parle, c'est la carte de la force. À nouveau une très belle carte. Waouh, ok, elle s'est retournée. Une très belle carte. Avec ici, nous avons l'anneau. L'anneau qui est le symbole ultime des associations, de partenariat, d'officialisation d'un couple ou d'une association avec quelqu'un. Les lys, ici, ça parle vraiment de douceur, de paix, de tranquillité. Vous avez vraiment des belles cartes, les taureaux, pour ce mois d'avril. Avec ici le bateau et l'anneau, c'est peut-être un engagement qui vient vers vous de façon assez rapide, une stabilité qui vient vers vous de façon rapide et avec la force ici, ça va vraiment être de belles énergies qui peuvent durer, stabilité dans le temps. Cette association ou ce partenariat avec les lys apporte beaucoup de paix, de tranquillité. La faux, ici, nous parle... Alors, ça peut parler de plusieurs choses. La faux, elle peut dire que vous coupez avec une situation, des personnes, un état d'être qui ne vous convient plus. Mais pour moi, cette carte, elle fait également référence aussi à récolter. Vous voyez, le blé qui est un céréale qui signifie l'abondance, la richesse. Ça va être peut-être également le moment pour vous de récolter quelque chose que vous avez semé dans les mois précédents. Donc vraiment de très très belles cartes, les taureaux. Je suis vraiment contente pour vous. J'espère que vous aurez toutes ces énergies. Le livre qui nous parle de savoir, de connaissance. On parlait ici de conseils justes et avisés, quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut être la connaissance des savoirs. Comment dire ça? Comment je peux expliquer ça? Vous allez apprendre des choses. Il y a des informations qui viennent vers vous. Ah oui, et avec le cavalier ici, qui parle de nouvelles. C'est pas la lettre. Le cavalier, c'est les nouvelles de façon rapide avec les réseaux sociaux. C'est le rythme un peu effréné de toutes les informations, de tout ce qu'on a sur les réseaux. Donc ça peut être des SMS, ça peut être des mails, ça peut être tout un tas de choses via les réseaux, les informations. En tout cas, cette connaissance, elle arrive très vite. Et une dernière carte pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois... Non, j'ai dit une, il y en a 4. Pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Ok. Et en dos de deck, merveilleux. Je vous parlais de chance avec le soleil et ici les trèfles qui nous parlent également de chance. Donc vraiment, et alors, la croix peut signifier que vous devez garder confiance, que effectivement c'est protégé par le divin, qu'il faut garder la foi, ou alors que peut-être vous avez un sentiment quand même de porter ça un peu en croix, mais au vu du tirage, je dirais vraiment que c'est protégé par le divin. Et qu'en plus de ça, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez avoir la foi parce que tout arrive pour vous, mes petits taureaux. Un sentiment également à la maison de paix, de douceur qui revient ou qui continue rapidement. La force de la récolte et la protection. Vraiment très très beau tirage. Très très beau tirage, les petits taureaux. Je vais aller voir avec un peu de l'oracle des miroirs. Voir ce qu'il en sort. S'il vous plaît, mes guides pour les taureaux pour le mois d'avril 2020. S'il vous plaît,
pour mes petits taureaux pour le mois d'avril 2020. Famille. Alors, effectivement, on avait la maison, le 10 de coupe ici où on voyait toute une famille heureuse. Donc, la carte de la famille qui sort, ça peut parler de votre famille, de vos parents, mais aussi de la famille que vous avez fondée. Ça peut parler de la famille dans laquelle vous vivez. Vous pouvez être chez quelqu'un d'autre. Ça peut parler d'hérédité. Est-ce qu'il y a d'autres informations, s'il vous plaît, pour mes petits taureaux pour le mois d'avril 2020? Sinon, je vais faire une coupe. Ouais. Ok. On a la jalousie et la fécondité. Ok. Alors, avec la famille ici, la fécondité là, ça peut faire penser également à quelqu'un qui va accoucher, quelqu'un qui veut fonder sa propre famille, qui veut donner naissance. Peut-être que vous ressentez, vous, les taureaux, de la jalousie, ou alors peut-être que ces nouveaux projets, cette mise en action des nouveaux projets peut attiser la jalousie des autres. En tout cas, si vous voulez fonder une famille ici, je vous dis oui, hein, avec le soleil, le cavalier, le 9 de pentacle, la famille qui sort, la fécondité. De très belles cartes pour vous. Alors, clairvoyance, bouclier, séparation, changement, distance, travail et boomerang. Ah, très intéressant. Très intéressant. Parce que, je vous dis ça, ah oui, en dessous, vous voyez, il y a la jalousie, en dessous on a l'homme et le cadeau. Le verdict, alors, la jalousie, ça peut être par rapport à un homme, par rapport à vous si vous êtes d'énergie masculine, ça peut être vous qui ressentez de la jalousie, mais par rapport à ça, il va y avoir vraiment un cadeau du ciel il va y a quelque chose qui va se passer et vous allez le vivre vraiment comme un cadeau du ciel. Alors, ici, il y a peut-être eu une séparation, que ce soit au niveau de la famille ou en couple. Ici, il y a en tout cas de la prise de distance. Vous y voyez clair par rapport à tout ça et vous vous protégez. La séparation et le boomerang, c'est vraiment intéressant parce que ici, déjà, vous voyez les deux images. Ici, on a la séparation et le boomerang. Il y a un scotch qui est mis sur la séparation. Alors non, c'était dans l'autre sens. Le boomerang, cette carte traduit le fait que toutes les belles choses que vous envoyez vous reviendront, tout aussi bien que toutes les énergies négatives envoyées vous reviendront. C'est ça le boomerang. Donc au niveau de la séparation, c'est à vous de voir comment aussi ces cartes résonnent pour vous. S'il y a eu séparation, il y a quelque chose qui va vous revenir par rapport à une séparation. Vous y voyez clair. Il y a une histoire de famille qui est dans le jeu. En tout cas, vous vous protégez. Et peut-être que le fait d'être en télétravail ou de travailler encore, si vous faites partie des 5% qui travaillent encore, ça peut vous protéger par rapport à toutes ces énergies. La clairvoyance avec la distance vous conseille quand même de vous prendre vos distances. On vous conseille quand même de vous protéger les taureaux ce mois-ci entre le bouclier et la distance. Ça peut également dire que vous travaillez à distance, donc le télétravail. Vous prenez de la distance par rapport à une situation, ou alors il y a quelqu'un qui est à distance, mais là on est dans un tirage général. Parce qu'après la séparation, on a le changement, la roue qui tourne. Donc si je fais dans l'ordre, vous y voyez clair par rapport à une situation familiale. C'est à vous de voir quelle situation familiale. Vous protégez par rapport à une séparation qu'il y a eu.
Mais la roue, il y a la roue qui tourne. Il y a la roue qui tourne par rapport à la famille. Et la roue qui tourne permet une prise de distance avec le travail et que les choses que vous avez envoyées, les énergies que vous avez envoyées, vous reviennent. Elles vous reviendront, vraiment. Donc j'espère que vous avez envoyé de belles énergies. Ça fait partie aussi des 4 accords Toltec où que la parole soit impeccable, ne pas prendre les choses personnellement. Voilà, tout ça. J'espère en tout cas que ce tirage vous parle. J'ai envie de prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour voir s'il y a un message ou un conseil pour vous, mes petits taureaux, pour le mois d'avril 2020. Dans ce tirage ici, avec la séparation, vu que c'est un tirage général, peut-être qu'il y a eu une rupture de contrat aussi. Ça me vient à l'esprit maintenant. Peut-être qu'il y a eu une rupture de contrat, une mise en chômage partiel ou total. Et là, il y a la roue qui tourne. À distance, même à distance, vous allez pouvoir vous engager par rapport, mettre en action, comme dans les tirages précédents, des choses par rapport au travail qui vous reviendront par la suite. En plus de ça, il y a eu le cavalier, les connaissances avec le livre, donc des nouvelles qui arrivent très très vite. N'oublions pas qu'il y a eu l'anneau, les associations, la douceur par rapport et la paix, la tranquillité par rapport à la maison. Croyez-y, il y a la force et la récolte. Donc vraiment de très très belles cartes, mes taureaux, pour ce mois d'avril 2020. Waouh, déjà 21 minutes. Alors, pour mes... Ok, ouais, elle voulait vraiment sortir. En dos de deck, nous avons la déesse du clair de lune. Alors, c'est une carte que je vois rarement, mais elle parle, vous voyez, on est dans du bleu, à nouveau dans les émotions, qui parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Alors, les émotions refoulées, ça me fait aussi penser par rapport au tarot, avec les angoisses mentales que vous avez, qu'il peut y avoir en tout cas, cette situation avec le pendu qui est un peu en suspens, et le reflet le reflet, c'est quand on voit son image, le miroir nous renvoie notre propre image. Et là, ça me fait penser à la carte du boomerang. En tout cas, dos de deck, guérison. Très belle carte. Et celle qui a sauté, waouh! Cadeau secret, qui parle de dénouement et de nouveau départ. Je vais aller lire cette carte avec vous pour voir quels sont les... Parce que je ne la connais pas par cœur. Pour voir quels sont... Alors... L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra fin bientôt. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement, voilà, et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Alors peut-être qu'ici, effectivement, après cette séparation, rupture de contrat, ça vous met dans un état de tristesse où on voit avec d'angoisse mentale ici. Et en tout cas, là, on vous dit à nouveau que les changements arrivent et que ça peut faire peur, mais qu'il ne faut pas avoir peur. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd, tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais. Et un cadeau secret est attaché à ce renouveau, si c'est pas merveilleux. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles. Je vous l'avais dit. Et en plus de ça, on parle de cadeau. Il était là, il est là. De bonnes nouvelles, d'une révélation, comme le roi d'épée, ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure, permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour vous pour le plus grand bien.
Voilà, c'est exactement, ça résonne parfaitement. Il y a tout cet amour autour de vous. Il y a le foyer, la douceur, la paix, l'union, l'association. Ça peut être aussi une demande en mariage si on était dans un tirage général. La maison, la force. Il y a peut-être quelque chose effectivement qui prend fin, mais c'est vraiment pour un renouveau et il y a un cadeau qui sera attaché à ce renouveau. Une très belle carte. Et en plus de ça, si vous en doutiez, en dos de deck, il y a la guérison. Donc, que demander de plus? Alors, une petite carte de l'oracle des Lumières, s'il vous plaît, mes guides. Une carte, un message. Ok. Alors, on a encore du bleu. Dis donc, vous êtes dans les émotions, mes taureaux, ce mois-ci. On a le deuxième rayon de la sagesse. Alors, on a cette femme ici qui a une boule de lumière au creux de ses mains, qui regarde le ciel, l'univers, enfin qui a les yeux fermés et qui est complètement en accord et connectée avec l'univers. Et il y a derrière elle une personne, un ange qui la tient par les épaules et qui la protège, qui veille sur elle. On est sur du 2, à nouveau, de l'association. Donc, on va aller voir maintenant cette carte. Je vais vous lire, comme ça pourra vous parler davantage. Donc, cette carte est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, merveilleux, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Il apporte l'opportunité de guérir, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et la lumière de la sagesse ancienne. Le maître spirituel connu comme Bouddha est avec vous, maintenant, pour vous aider à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ce rayon de lumière de l'univers. Donc il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous. En plus de ça, là, on vous dit que vous avez le pouvoir d'attirer ce qui est bon pour vous dans votre vie. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle des murmures de guérison, parce qu'on est aussi sur de la guérison. Donc là, en dos de deck, on avait guérison. Ici, il parlait de guérison. Donc si vous avez des inquiétudes, si vous êtes angoissé par rapport à une situation, sachez que vous allez en guérir pendant ce mois d'avril. Peut-être pas tout de suite, ça demande du temps, c'est sûr. Il faut vous accorder ce temps également. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Hop. Alors, s'il vous plaît, mes guides, un petit message pour les taureaux pour le mois d'avril 2020. Ok. Et en dos de deck, on a le choix. De toute façon, vous avez tout le temps le choix dans le sens où on est responsable également de son bonheur, de la façon dont on voit les choses. Donc vous avez le choix, les taureaux aussi ce mois-ci, de choisir la voie la plus lumineuse pour vous, de voir les choses, même si elles sont difficiles peut-être, que ça vous angoisse. Vous avez le choix d'apporter un nouveau regard sur cette situation. Et en plus de ça, il y a de très belles choses qui se préparent pour vous. Donc, et la carte qui a sauté, c'est chercher l'isolement. On voit ici, donc on est à la pleine lune, qui aura lieu dans un peu moins de 2 semaines, avec comme des arbres avec des plumes de paon, la forêt, la nature qui souffle à travers une feuille. Ici, ce cavalier qui regarde les fées et cette jeune femme qui est endormie dans son coin, dans la nature, avec les petits animaux. Alors, j'aime beaucoup ces cartes, elles sont très très belles, elles sont très bien peintes.
Et alors, l'isolement, ça peut peut-être faire référence également au foyer, à la maison, à la stabilité, au pendu également et au 10 de coupe. Alors, je vous lis quelques. Trouvez un endroit qui soit pour vous un sanctuaire privé. Vous avez besoin d'isolement loin du tourbillon de votre quotidien. Votre routine est tellement remplie d'activités que vous n'avez plus le temps de vous retrouver. Cette carte vous prie instantanément de prendre un repos bien mérité. Cela vous fera du bien d'être dans un endroit où vous pourrez laisser votre stress quotidien à la porte, ou les angoisses. Et peut-être que ce début d'année a été très riche, très riche en émotions, en activités. Effectivement, avec aussi cette période de confinement, on vous conseille de prendre ce temps pour vous, de prendre ce temps pour vous ressourcer, mais un endroit où vous êtes vraiment seul, où vous pouvez vraiment apaiser vos angoisses, apaiser la tristesse s'il y en a, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Vous pouvez aménager votre refuge à votre gré, décorez-le de fleurs coupées, déposez dans un coin quelques objets qui comptent pour vous, des photos d'amis et de membres de votre famille. Si possible, installez un petit coin d'eau. Bon, bien sûr, tout le monde n'a pas une fontaine dans la poche. Vous pouvez ajouter des cristaux, des huiles essentielles, des bougies ou d'autres choses qui vous plaisent. Donc, vraiment, cette carte, elle parle de prendre soin de vous pour ce mois d'avril. Et je vous le conseille vivement. Surtout que vous avez le choix ici. Vous avez le choix de faire ou pas ce que les cartes vous conseillent, les petits taureaux. Alors, j'espère que ce tirage vous parlera. S'il ne vous parle pas, peut-être que celui du mois prochain vous parlera davantage. Vous pouvez toujours aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Si vous voulez davantage d'informations ou peut-être que votre ascendant vous parlera mieux. Je tiens à le préciser par rapport aux questions et commentaires qui m'ont été faits. Quand on grandit, quand on est à l'âge adulte, on peut davantage se ressembler ou on peut davantage être du signe de son ascendant. Et si vous voulez des informations complémentaires par rapport au côté sentimental, pour les femmes, il faut regarder dans quel signe est la planète Vénus sur la carte du ciel. Et pour les hommes, c'est la planète Mars. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous aurez toute cette mise en action, tous ces projets, et ce changement qui va se faire et ces belles choses qui arrivent pour vous, ce cadeau qui arrive pour vous. Je vous fais plein de gros bisous mes taureaux et à tout bientôt.